Sur cette question, moi je dirais très clairement que Produire en Bretagne est en avance sur les questions d'aujourd'hui. Sur quel point particulier et précis? Pour avoir mis en exergue deux éléments fondamentaux, le pilier économique, et en particulier sur l'axe emploi, et le pilier territorial. Donc, à mon avis, là-dessus, il n'y a pas photo, et on voit très bien que ça correspond exactement aux enjeux du moment. Donc ils sont en avance, et comme disait Michel Godet, comment dire, l'avenir sourit aux gens qui sont préparés, ou la chance sourit aux gens qui sont préparés. Donc, pour être juste à l'œuvre, il faut anticiper. Yves, on a beaucoup parlé d'économie avec Michel Godet, Christian Taccard, effectivement, depuis le début. On a moins parlé de territoire. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, une avance territoriale et cet enjeu territorial? Là-dessus, j'aimerais quand même rajouter quelque chose dans le raisonnement. Si Produire en Bretagne est en avance sur ces deux piliers-là, je pense qu'elle est à l'heure aujourd'hui, et on l'a vu avec les différentes démonstrations, sur les enjeux de demain et les questions de demain. Et là-dessus, on ne peut pas ne pas aborder la question de la crise d'aujourd'hui, qui est une vraie... Bon, c'est une crise financière, donc en tant que banquier, on pourrait aborder le sujet, mais ça n'est pas la question. Je crois que derrière cette crise financière, il y a peut-être en substance la première crise du développement durable. C'est une crise du développement durable, quand on regarde bien. On regarde bien, c'est une crise d'une gestion à court terme de l'économie. On fait pas ça dans la durée, on voit ce que ça donne. C'est une crise de l'éthique et de la déontologie, très clairement. C'est une crise de l'irresponsabilité et de la responsabilité. À part deux escrocs et trois traders, on ne sait pas qui est responsable. C'est une crise apatride. Il n'y a pas de territoire. On ne sait pas où ça se passe, tout le monde est concerné. On n'a pas de vision très claire de la localisation de la crise. C'est une crise du modèle économique, et puis c'est une crise de gouvernance. On voit très bien que sur ces questions-là, eh bien, la gouvernance mondiale, entre guillemets, peine, le G5, le G20, le G10, le G30. Donc on voit très bien que là, et puis ça a été abordé aussi, c'est une crise de l'environnement. Les matières premières, la question, elle est centrale et elle est sous-jacente. Donc on voit bien que ce n'est pas simplement une crise financière, c'est une crise du développement durable, la première crise du développement durable. Et pour aller plus loin, j'aime bien cette formule, il y a une formule qui est très connue qui dit il faut penser globalement et agir localement. Quelque part, c'est la faillite de cette formule. On n'arrive pas à penser les choses globalement. Et quand on dit agir localement, c'est plutôt subir localement, et là je pense à l'écotaxe et autres. Donc il y a un problème sur cette capacité à penser global, penser la planète et autres. Et on voit bien que derrière ça, et j'en reviens à Produire en Bretagne, il faut inverser cette formule. La question c'est, les choses se pensent localement. Et on agit après globalement par la coopération, par le partenariat. Les choses se pensent localement, là où on est dans un environnement humain, là où on est responsable, là où on est redevable, et là on voit aussi les conséquences de ces choix. Donc je crois que là on est au cœur de la thématique du développement durable qui concerne Produire en Bretagne. Est-ce qu'au niveau de cette pensée locale, de cette pensée sur un territoire précis, et ici il est clairement délimité, est-ce que Produire en Bretagne là-dessus a une véritable avance? Est-ce que l'association, ses membres ont pris totalement conscience de la potentialité de ce territoire, à votre avis? Je crois que c'est le cas avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Je crois que Produire en Bretagne, depuis 10-15 ans, a bien répondu au quoi? Produire, l'économie et l'emploi. Elle a bien répondu au où, la question du territoire. On voit que c'est une question d'actualité, qu'elle n'était pas si claire que ça, et qu'elle évolue, donc c'est une vraie question. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'elle aborde, c'est le comment. C'est pas produire pour produire, c'est pas pour produire là, c'est comment, c'est produire avec la responsabilité sociale, avec le respect de l'environnement et autres. Et puis la question du qui à mon avis, est une question intéressante aussi, qui a été abordée, c'est-à-dire produire en Bretagne, mais qui produit en Bretagne? On a bien là la question des centres de décision. Je peux décider d'ailleurs et faire produire ici. Il y a la question des générations qui vont suivre, qui vont reprendre. Il y a la question des jeunes, des salariés, des consommateurs. Et on voit très bien qu'il y a des enjeux sous-jacents qui sont extrêmement forts. Et moi, en réfléchissant à ça, je me disais, c'est pas simplement produit en Bretagne, c'est produit par la Bretagne. Ce qui est une nuance. C'est pas simplement une vision territoriale, c'est les valeurs de la Bretagne, ici ou ailleurs. Et je pense que, comme on dit, produit en Bretagne est en train de passer ce pas. Produit en Bretagne, mais aussi par la Bretagne. Ça serait quoi la grande différence, justement, pour passer le pas, très concrètement, si vous pouvez donner 2 ou 3 exemples concrets de ce qu'on pourrait imaginer, horizon 4 ans, 5 ans, pour passer le pas définitivement? Pour passer le pas définitivement, je crois que le pli est pris. Enfin, on voit bien les exemples. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qui était à la fois la réforme statutaire, le Conseil de surveillance éthique. On est en plein dans la gouvernance et la responsabilisation des acteurs. Mais quand on regarde aussi Génération solidaire sur l'achat responsable, on est en plein dans par la Bretagne, par les consommateurs, par les salariés bretons. Donc on voit bien, et puis je reviens aussi, c'est important, le développement durable, on a l'impression que c'est évident. Non, c'est pas évident, il y a plusieurs modèles de développement durable. Et ce qui a véritablement changé depuis 1 ou 2 ans avec la crise, c'est que c'est pas le développement durable en général, c'est notre développement durable.
et là ça change tout, et on est complètement concerné. Yves Sanquer, vous parlez beaucoup d'économie, logique, aujourd'hui et dans ce lieu, de parler de développement économique. Lorsque l'on a préparé un petit peu cette table ronde au téléphone, une des remarques qui m'a frappé, c'était attention, il faut aussi investir d'autres champs que celui de l'économie, le champ de l'humain, le champ de la culture, d'autres champs qui ne sont pas forcément créateurs immédiates de richesse économique. Je crois que derrière ça, derrière le développement durable, il y a, entre guillemets, une bataille idéologique, dans la définition qu'on donne. Et nous, au niveau du groupe Crédit Mutuel, quand on s'est appliqué à faire cet exercice de répondre, de faire un rapport de développement durable, on s'est aperçu que notre réalité, nos actions, nos activités ne rentraient pas dedans. On fait de l'économie, on fait évidemment de l'environnement, on a des progrès à faire d'ailleurs, du social, mais il y a d'autres thématiques que nous développons qui ne sont pas dans le discours générique. Par exemple? Et je pense le citoyen, l'individu, salarié, consommateur, ce que nous sommes tous, notre responsabilité individuelle, l'individu n'est pas dans le discours aujourd'hui. Et il faut l'impliquer parce que c'est lui, c'est nous qui allons faire ce développement durable. Il y a la question de la gouvernance, très très peu traitée, très soft, évidemment, en tant que groupe mutualiste, ça nous interpelle. Et puis la question du territoire. Et je regarde Jean là, parce que ce sont des sujets qu'on a. Ces sujets-là, autant les autres, il y a plein d'indicateurs partout, des grilles. Sur ces sujets-là, il n'y a pas d'indicateurs, il n'y a pas d'outil de mesure. Et on sait très bien que ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Et je crois que là, il y a une vraie action de lobbying, et je pense que Produit en Bretagne, ça fait partie de ses missions, de promouvoir ce système. Je reviens aussi sur une phrase de Michel Godet, parce que je crois que Produit en Bretagne est la seule région ayant réussi cette réalisation. Si on est seul, ça pose problème quand même. Si on est seul, ça pose problème. Donc il faut entraîner les autres régions sur ce modèle-là. Si on est seul, ça va être difficile.